Salut à tous les passionnés, les amis pêcheurs et tous ceux qui rêvent de sentir une belle touche au bout de la ligne. Ceste votre ami, l'expert et pêche, prêt à vous livrer les secrets du 15 novembre 2025 en Belgique. Accrochez-vous, car cette journée, bien que pluvieuse, pourrait nous réserver de belles surprises si on sait où et comment chercher. Pour cette journée de mi-novembre, mes amis, nous allons nous concentrer sur deux de nos espèces préférées, les rois et reines de nos eaux froides, le brochet et le cendre, sans oublier nos amis les poissons blancs, comme le gardon et la brème. Commençons par nos carnassiers, le brochet et le cendre. En novembre, ces prédateurs sont en pleine phase d'alimentation avant l'hiver. Avec des températures de l'eau qui oscillent entre 6 et 11 degrés Celsius dans nos rivières et lacs, le poisson blanc a tendance à se regrouper, ce qui attire irrémédiablement nos carnassiers. Je vous conseille de les chercher sur les cassures de profondeur, les bordures des herbiers restants et autour des structures immergées comme les arbres morts ou les piles de ponts. La Meuse et la Sambre, en Wallonie, sont des terrains de jeu parfaits pour ces espèces. Côté technique, privilégiez le lancer avec des leurres souples de grande taille, imitant des poissons fourrages ou des jerkbaits à faible profondeur. N'hésitez pas à opter pour des couleurs naturelles par temps couvert. La récupération doit être lente, ponctuée de pauses. Pour le cendre, un montage drop shot ou des têtes plombées légères pour prospecter le fond seront très efficaces. Pour les amateurs de poissons blancs, comme le gardon et la brème, la prudence est de mise, mais l'opportunité existe. Malgré la pluie et les températures plus fraîches, ces poissons peuvent encore se montrer actifs, surtout dans les zones plus profondes et à l'abri du courant. Cherchez-les dans les fosses, le long des berges bien marquées ou aux abords des structures qui offrent un peu de protection. La pêche au feeder est une excellente option, vous permettant de déposer précisément votre amorce et vos appâts. Utilisez des appâts classiques comme le ver de terre, le blé ou le maïs doux. Une amorce à base de pain ou de farine sombre, peu collante, diffusera bien ses arômes dans l'eau froide et attirera les poissons sans les gaver. Maintenant, passons à notre analyse des conditions, la base théorique qui nous aide à comprendre pourquoi le poisson mord ou ne mord pas. Côté météo. Pour ce 15 novembre 2025, attendez-vous à une journée sous le signe de la grisaille avec de la pluie légère, aussi bien en journée qu'en soirée. Les températures seront comprises entre 9 et 13 degrés Celsius, ce qui est relativement doux pour la saison. L'humidité sera très élevée, autour de 92%. Cette pluie, souvent associée à une baisse de pression atmosphérique, peut rendre le poisson un peu moins actif en surface, le poussant à chercher des zones plus profondes et stables. Cependant, une légère pluie continue peut aussi stimuler l'activité de certains carnassiers, qui profitent de la couverture nuageuse et des remous en surface pour chasser plus discrètement. La mi-température de l'eau. Dans nos cours d'eau en Belgique, se situera probablement entre 6 et 11 degrés Celsius. À ces températures, le métabolisme des poissons ralentit. Ils deviennent moins enclins à faire de longs déplacements pour se nourrir, préférant des proies faciles et des zones où ils peuvent conserver leur énergie. C'est pourquoi les zones de regroupement de poissons fourrage et les postes bien abrités sont si importants. Quant à la phase de la Lune, le 15 novembre 2025 verra la Lune en son dernier croissant, avec une illumination d'environ 7,84%. L'âge de la Lune sera de 26,86 jours depuis la dernière nouvelle Lune. Dans le monde de la pêche, certains attribuent à cette phase une activité plus faible, mais à mon expérience, les conditions locales comme la météo et la température de l'eau ont souvent un impact bien plus direct et significatif sur le comportement du poisson que la Lune seule. En ce qui concerne elle ou son activité générale du poisson. En Belgique, en ce 15 novembre, nous sommes en plein automne, une période cruciale pour les carnassiers. Le brochet et le cendre seront nos cibles principales. Les poissons blancs, bien que plus lents,
peuvent être pêchés avec succès si l'on adapte sa technique. Attendez-vous à des périodes d'activité intenses mais ciblées, souvent liées aux changements météorologiques, comme le dit si bien la sagesse populaire. Octobre et novembre, les mois où tout est possible en matière de pêche. Mon évaluation générale du clève pour cette journée serait donc 16 moyen à bon pour les carnassiers. Surtout si vous ciblez les bons spots et ajustez votre approche à la météo pluvieuse. Pour les poissons blancs, il sera capricieux, nécessitant patience et finesse. Alors, mes amis, n'oubliez pas votre imperméable et votre thermos de café. Je vous souhaite à tous ni queue, ni tête, ni écaille. Ah non, c'est ni queue, ni tête, ni branchie. Oups, c'est ni queue, ni tête, ni arrête. Non, non, c'est bien ni queue, ni tête, ni... Bon, vous avez compris le principe. Je vous souhaite une pêche miraculeuse. Si vous avez aimé ce pronostic, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu de bonnes prises sous la pluie? Quelles sont vos astuces pour les journées grises de novembre? Partagez vos expériences, ça nous aide tous à progresser. À très bientôt au bord de l'eau.